Bonjour, on va attaquer la page numéro 3 que j'ai numéroté 3, c'est-à-dire le deuxième volet là, et on va y faire le troisième et quatrième mois puisqu'ils sont sur la même page. Donc pour ça on a besoin de un volet de 10. Bon, notre hauteur elle est de 19. On prend 19 sur 19 plus 0,3 plus 1 cm qu'on va venir coller ici. D'accord? Donc là, je remets le gousset en place. D'accord. Et je prends 13 cm plus 0,5 plus 1. Ça veut dire 14 et demi sur toute la hauteur de la femme, c'est-à-dire 19. J'ancre, je biseaute et je colle. Alors, toute la hauteur qui est 19 plus 1 et 6 cm plus 1. Ça veut dire 7 et je plie. Si vous avez envie de mettre une bordure comme ça. Alors, je prends mon milieu 19 6 et demi et 6 et demi. Très bien. Voilà. Donc voilà, je biseaute un petit peu. Je coupe les coins d'ailleurs. D'abord, je biseaute ici. Voyez, pour suivre le dessin. Voilà. Je reprends ma page. Je vérifie d'abord. Donc, ici, je viens coller un rabat de 11,5 et plié à 1 cm sur 15,5. Le premier rabat. Et on va en mettre un ici. Ok. Donc, nos pages doivent se plier comme ceci. Là. Alors, ici, on va venir mater ce côté-là indépendamment du reste. D'accord? Donc, ici, j'ai 6 cm. Donc, je vais prendre 5,5 sur 18,5 et je vous montre ce que je vais rajouter. 5,5 sur 18,5. Une fois que j'ai coupé le 5,5 sur 18,5, donc moi j'ai
une distance de 6 cm. Donc, je prends une bande de 6 cm plus 1, c'est-à-dire 8 cm. Et je fais des plis. Alors, la largeur n'est pas obligatoire puisque on peut prendre dans ces chutes. Par exemple, moi, là, j'ai 4 cm. Il se peut que vous ayez 4,5 ou 3,5. Donc, c'est pas obligatoire. Vous biseautez les coins. Et la ligne de pli, il faut jamais l'écraser. Ça vous évite de faire un gousset. Par exemple, là, il faut un petit gousset de 1 mm. Il y est déjà sans le faire parce que j'ai pas écrasé avec un plioir. Donc, voilà. Vous voyez le gousset, même si je plie, il y est, sans avoir fait un gousset. Donc, juste la façon de plier. Et vous venez. Alors, c'est pas obligatoire non plus de le placer là ou là ou là. Ça vous revient. Donc, moi, cette fois-ci, j'ai envie de le placer ici. D'accord? On va mettre la colle. Quand vous choisissez le milieu, il faut vraiment bien calculer les deux distances qui restent par là et là. Mais quand vous le placez n'importe où, c'est pas obligatoire. Vous prenez votre... Mais il faut prendre en compte votre carte que vous allez placer. Donc moi, je place ici. Je remets ça et je mets en dessous. Et je centre. Là, première étape. Et là, on va mettre un petit... et 1 cm. Pourquoi? Moins d'1 cm. Là, c'est 0,7. Pour avoir la possibilité de bouger dans toute cette distance-là. Par exemple, si je mets un large, ça va me stopper à ce niveau-là. Donc, il est déjà à sa fin. Par contre, si je mets ça, je gagne encore, vous voyez, jusque-là, pour faire glisser ma... Donc, je glisse ça ici. Je plie sans trop serrer, comme ça, et je plie. Voilà. Et je coupe. Voilà. Je coupe encore un tout petit peu pour qu'il ne dépasse pas. Et je colle. Voilà. C'est ça qui va nous faire glisser notre système de fermeture. D'accord? Alors, je mate tout à l'intérieur et je vous retrouve pour le reste. Pardon, avant de mater, je dois coller ça ici, juste en face de celle-ci. Donc, sur la première page, on doit coller ça ici, comme ça. Faut pas qu'elle dépasse. Donc, voilà.
C'est bon, donc je mate et on se voit. Donc voilà, j'ai maté tout ça. Il y a une petite différence avec le premier. Bien sûr, sur l'autre, j'avais mis un rabat ici et un autre ici. Sur celui et ça, c'était des doubles rabats. Donc ici, j'ai mis juste des rabats plus des doubles indépendants que je vais glisser dans les coins. Pour faire ce coin, par exemple, si vous n'avez pas de dies pour les coins, c'est pas difficile. Vous prenez un carré de la valeur que vous voulez. Par exemple, ici, là, j'ai pris 7 cm, un carré de 7, que j'ai coupé en deux en diagonale, que je vais passer. Je centre bien au milieu. J'ai un dessin que je peux suivre. Donc, je centre bien au milieu. Je fais mon premier dessin, je déplace. Et je fais et je continue. Là, j'ai obtenu un coin. Je trace une ligne de pli à un demi-centimètre ou 1 centimètre. Vous regardez le dessin, ce que ça vous... Par exemple, ici, moi, je préfère mettre juste un demi-centimètre pour garder les 4. Donc, je fais ça et je plie et voilà mon coin. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes coins. Et bon, j'en ai mis un ici, un ici. Là, c'est déjà une pochette où j'ai glissé un double rabat. Voilà. Là, j'ai mis ça, c'est pas condamné, donc on peut facilement glisser la photo. Et ici aussi un double rabat. Donc voilà. Et là, donc c'est mon 4e mois. À l'intérieur, c'est mon 4e mois. Et je glisse mon tac. Et quand je ferme comme ceci, là, c'est mon 3e mois. D'accord? Là, c'est mon 3e mois. Je pourrais glisser ça, mais je garde ça pour la couverture. Donc voilà, et quand je ferme, voilà, c'est comme ça. J'ai préparé une carte qui va me servir pour fermer ma page. Donc, ma carte, bon, j'ai changé le dessin, j'avais mis sur l'autre une cage. Sur celui-là, j'ai ce die qui fait le... J'ai beaucoup de mal à couper ce die. C'est pas qu'il ne... Il est comme ça, d'origine, il ne coupe pas. J'en ai 2 et ça coupe très très mal. Dans du papier très très fin, ça coupe. Mais dans le papier épais, malgré les méthodes et tout ça, j'ai du mal. Il y a par endroits où ça ne coupe pas. Donc voilà. Je l'ai mis sur une feuille blanche. Là, j'ai pas condamné. On pourrait éventuellement mettre une toute petite photo là. D'accord? J'ai pas condamné le tout. Donc, voilà. J'emmène ma bande au fond là. Je mets de la colle dessus. Ma petite bande de 1 cm qui est amovible. Je mets de la colle. Et je place. Alors là, il ne faut pas qu'elle me condamne quand je vais mettre ça. Voilà. Il suffit juste de bien. Je laisse sécher un peu. Je mets un tout petit papillon. On va voir où est-ce qu'on va le mettre. Une fois qu'on aura... Donc, je pousse ma carte et je mets mon papillon ici. Les antennes. Et c'est là que j'ai envie de glisser cette carte du 3e mois. Donc voilà. Ok, c'est bon pour le 3e et le 4e
mois. Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la 5 et la 6. Donc vous les préparez en même temps, toutes les deux en même temps, parce que voilà. Donc là on a le troisième et quatrième mois. Derrière on va avoir le 5e mois et là le 6e mois. Donc on les travaille de la même façon mais différemment. Allez-y comprendre quelque chose. Donc la première des choses à faire déjà, c'est préparer la pochette, d'accord? Si vous voulez la faire juste avec le papier pour mater, papier design, vous le faites. Sinon, vous faites une deuxième pochette. Donc, on a 19 cm plus 1 plus 1. Et là, on a 19, mais on fait seulement 18,5 plus 1. On plie les côtés et on colle. Donc, pareil, c'est comme ça. 1 cm, 19, 1 cm. 18,5 plus 1. Et on colle. Une fois qu'on a fait ça, si on a fait les pochettes comme ça, on prépare le papier de matage. D'accord? La première des choses, alors pour celle-ci, voilà comment on va procéder. Le papier de matage, alors vous préparez, ça fait 11 sur 11, plus 1 cm que vous pliez. Ça, on va bien centrer, sans le papier de matage, on va bien centrer ça et le coller ici. La première des choses. On va le faire tout de suite, comme ça, on sera débarrassé. On colle le premier rabat ici. Et on colle le deuxième rabat qui fait 10,5 sur 15,5 plus 1. Et on plie. Et on va essayer de le centrer par-dessus l'autre. Donc c'est là où on doit revenir sur notre papier de matage. On ne colle pas encore. On le centre bien, comme si on allait le coller. Et là, on prend le troisième volet qui fait, alors lui, il fait 16 sur 16 plus 1. D'accord? Alors, on le place, on plie et on le place à ce niveau-là. Au milieu de la page. D'accord? Comme ça, quand on va fermer, ça va faire ceci. Ou vous pouvez le fermer autrement. Il y a différentes façons de fermer, mais là, déjà l'emplacement. Une fois que vous avez bien placé votre feuille, alors vous faites vos repères. À ce niveau et à ce niveau, et vous tracez une ligne comme ça. Alors, moi j'ai déjà fait mes repères, ils sont là. Donc, je viens faire une incision ici, couper de là à là. Donc, j'ai fait mon incision. Je prends une fois que j'ai bien inséré, je colle. Là, et là maintenant, je colle ici.
a fait nos pages. Pour celle-ci, on fait autrement. On va coller d'abord ça. Donc voilà, on va coller ça au bord. Plutôt ça. Alors, ouais. Ici, on va laisser juste un petit peu, d'accord? On va pas centrer. 1 centimètre en bas. Là. Et là, celui de 11 sur 11, on le met ici, tout à fait en bas. Et là, vous prenez votre papier de matage, d'accord, et on ramène ça à 2 cm, du bord, et on le place, mais sans le centrer non plus, parce que ça va se fermer comme ceci. Ça va se fermer comme ça. D'accord? Donc, à 2 cm du bord, vous mettez votre... Là, ça dépasse à peu près de 2 cm et quelque chose. Mais là, ça n'arrive pas jusqu'au bord comme celle-ci. D'accord? Donc, voilà. Et on fait notre incision. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec l'incision, vous pouvez le faire directement. Vous collez votre papier de matage et après vous venez mettre 1 cm ici. Et vous collez dessus. Et vous cachez ça avec une petite décoration. Une petite dentelle par exemple. N'importe. Donc voilà. Donc moi je fais l'incision. C'est pas difficile, vous savez, c'est juste une question de précision. On va juste mettre ça dans l'incision. Donc, on redresse bien ça. Et on met notre colle. Voilà. Une fois que j'ai mis ma colle, ben, je peux... Et voilà. Donc ça doit aller comme ça et ça comme ça. Voilà. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez faire plein de combinaisons. Ça, donc ça, et puis voilà. Donc voilà, j'ai maté tout. D'accord. Et mon erreur, c'est que j'ai tout maté parce que normalement, je devais mettre la tache parisienne. Bon, c'est pas grave, je l'ai mise de l'autre côté. Voilà. Ici, j'ai maté avec une grande feuille et après, j'ai fait la pochette avec des petits pieds. Et le négatif, il est là. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est pas encore collé. Alors, j'ai fait ma découpe. Comme elle est trop fine, donc on peut pas se permettre de mettre directement en dessous quelque chose. Je l'ai collé sur du rhodoïde. Alors, il me reste un petit bout à couper.
Je l'ai collé juste sur les bords, sur le rhodoïde et sur le deuxième bord et sur certaines parties. Je suis désolée. Là, ce qui est arrondi comme ça, parce que sinon, ça se déchirait trop vite. C'est trop fin, c'est vraiment trop fin. Alors, une fois que j'ai collé sur le rhodoïde, je viens coller ici. Donc, je laisse l'ouverture soit par ici, soit par ici. Bon, cette fois-ci, non, je préfère la laisser de ce côté-là. Donc, je mets la colle juste sur les 3 côtés. Une fine couche comme ça se voit pas. De toute manière, ça colle très très bien. Ça risque pas de se... Oups. Et je centre. Et je pose mon... Et ça, je le mets ici pour couper la photo. Voilà. Et j'ai fait la même chose de ce côté-là. J'ai déjà collé. Donc, et je ferme avec mon attache. Donc voilà mes pages finies. J'ai rajouté les tags tout simplement. Le reste, je vous ai tout montré. Donc ça, on tire ça pour coller la photo dessus et remettre à sa place. Ça, c'est un rabat qui se retire. Il est juste mis dans la pochette. Voilà. Et le reste, vous l'avez déjà vu. Voilà. On ouvre comme ceci. Et puis comme ceci. Voilà. Et c'est ça qui ferme tout. Et le petit bébé. Voilà. Donc voilà. Au revoir et à bientôt pour le 7e et 8e mois. Bye. Donc nous voilà encore pour la page, je pense, numéro du 7e mois. Donc alors, on avait eu besoin d'une toute petite pochette qui fait 5,5, donc 6,5 et on plie 1 cm et 19 plus 1 plus 1 et on plie et on fait une pochette. Donc alors pour le matage, si vous faites un, par exemple moi là j'ai fait avec ce die là, il ne coupe pas les bords, il fait juste une petite dentelle comme ça à l'intérieur. Donc je dois mater jusqu'à l'intérieur parce que sinon ça on voit rien. Donc je mate toute la page. Mais avant de coller mon matage, j'ai besoin d'un volet. Donc je mesure la distance que j'ai de là à là. J'ai 13,5 plus 0,3 de gousset plus 1 cm pour coller sur 19 cm. Donc je plie. J'ai déjà maté l'intérieur, comme ça je me dépêche. Voilà, donc je biseaute. Et je colle à l'extrémité. Alors une fois que j'ai fait ça, je prépare un accordéon de 3 volets qui fait chaque volet 10,5 sur 15,5. Il est où? Il est là. Donc 10,5 sur 10,5
10 et demi, 10 et demi sur 15 et demi. D'accord, comme ceci. Alors, ce volet, il ne doit pas être fixe, mais il doit pivoter. Donc, pour pivoter, j'ai préparé un système pour pivoter. Donc, 7 cm sur 3 et demi. Je plie en deux, comme ceci, et je plie la diagonale. Je l'ai montré plusieurs fois. D'habitude, je le fais en papier. Cette fois-ci, je le fais en rhodoïde. Donc, je viens le placer ici, à l'extrémité, d'accord, avec une colle très très forte. J'essaie d'être au milieu. Bon, c'est pas un problème. Là, je peux maintenant mettre mon maquillage. L'erreur que j'allais faire. Donc là, je viens mettre déjà ma colle ici. Et je ne le bouge pas maintenant parce que, bon, on va mettre ça. Donc, alors, pour le tag, j'avais fait ceci. J'ai pris la largeur du tag plus 0,5 plus 0,5 plus 1 cm plus 1 cm pour plier. Et là, j'ai fait presque la moitié. C'est juste avec les chutes que je fais ça, donc je calcule pas vraiment. Voilà. Très bien. Donc là, je viens mettre... bon, j'essaie déjà de savoir si c'est bon. C'est très bien. Donc, je coupe
ce petit morceau là. Bon, je vous donne la mesure quand même. 7 sur 5 et demi. 7 sur 5 et demi, moins un tout petit millimètre, comme ça rentre facilement. Et là, une fois qu'il est bien à sa place, je plie bien mon rhodoïde. Et je prends ma colle. Et j'essaie de mettre un peu de colle ici. Là où il y a le rhodoïde, je mets ça. Là aussi, je mets un tout petit peu de ça. Bon, je devais laisser sécher un petit peu, mais là... Je mets juste là, un petit peu. Et là, je mets ma colle normale, papier. Où est-ce qu'on va mettre ça? Là? Non? Là? Non. Ici. Voilà, au hasard. Il n'y a pas de calcul. Là, je laisse sécher. Et après, je mets mon pack ici à l'intérieur. Mais je laisse sécher d'abord. Donc là, pour le 7e mois, ça y est, on a fini. Il ne reste plus qu'à mater ceci. D'accord? On peut voir comme ceci ou... ou comme ceci. D'accord. J'ai mis un peu trop de colle, ça a collé. Voilà, c'est bon. Voilà. Comme ceci. Ou comme ceci. Voilà. J'aime bien ce système. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre une pochette ici. Ou juste un... Ça, le problème, on ne peut pas le cacher. Donc, si vous voulez vraiment le cacher, de toute manière, c'est pas visible. Vous n'avez qu'à mettre un petit triangle comme ça par-dessus. Parce qu'il ne faut pas dépasser la ligne du pli. Voilà. Sinon, moi, ça ne me dérange pas parce que c'est derrière. Ça s'ouvre pas. Normalement, on n'ouvre pas cette... soit comme ça, soit comme ça. On ne fait pas ça. Donc, voilà. C'est bon pour cette page. C'est bon pour le tag. Elle est au complet. Alors, à tout de suite. On passe à la 8e. Je prépare juste les papiers et on se retrouve. Ici, il faut mettre, bien sûr, un double rabat. Comme ça, j'ai préparé. Il faut juste le finir. Et voilà. C'est bon. Donc, on passe à la 8e. À tout de suite. Donc, voilà. On est au 8e mois. D'accord. On a besoin d'un rabat de 10,5, 2 mm, 1 cm sur toute la largeur de la page qui est 19. Ça, d'accord. Et après, on fait ça et on plie notre deuxième pli.
et puis on plie le gousset. Comme ça, on n'a pas ce volet-là qui à l'intérieur, ça courbe et ça empêche une bonne fermeture. Donc, ça, et on colle ici. Bien sûr, on biseaute comme toujours. Je n'ai plus de... Et là, j'ai pris, donc on a 19, plus 1, plus 1. Et là, j'ai pris 5,5. Donc c'était une chute. 5,5, 6,5. D'accord, 6,5 et j'ai plié à 1 cm. Alors ça, bon, pour l'autre, j'avais fait avec ce die là, sauf deux côte à côte, c'est-à-dire j'ai collé celui-là à celui, mais là l'espace, puisqu'on a diminué la distance, l'espace ne suffisait plus, donc j'ai éliminé ça et j'ai juste ça ne coupe pas les bords. J'ai fait un ici et un ici. Je voulais faire un troisième ici, mais ça aurait été un peu trop chargé. Donc, je me suis contentée de ces deux-là. Voilà, je colle ma... Donc, je mate tout ça et on se revoit. Donc, voilà notre page terminée. Il restera peut-être à décorer quelque chose ici. J'ai pas d'inspiration pour ça pour l'instant. On verra après. Bon, voilà le 8e mois. J'ai mis un double rabat 10, 15, 10,5, 10,5, 15,5. J'ai embossé un papier uni. Et là, j'ai mis un double rabat aussi, un grand. C'est lui que je voulais mettre là, mais c'est toujours le même problème. Trop de rouge par rapport au vert, au rose. Donc ici, j'ai juste maté et c'est tout. Donc, je mettrai encore une petite décoration ici. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout. Je voulais garder cette couleur ici, mais c'est trop... Donc, voilà. Donc, c'est fini le 8e mois. On va faire le 9e mois. Donc, on arrête un petit peu et on reprend.